Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Raoul Osport. Aujourd'hui nous allons traiter un thème très important, la vie après la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel, Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Parle à ton peuple, parle au monde entier, manifeste ta gloire, afin que des âmes soient sauvées, que ton église soit édifiée et qu'il se fasse des guérisons, des délivrances au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une lecture dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 22. Il mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, ça c'est Luc chapitre 16, après le verset 22, verset 23. Et puisque la lecture est longue, nous allons arrêter là. Mais le plus important, nous avons vu que dans cette lecture, il est question de deux personnes. D'un certain Lazare, qui était pauvre, et d'un homme riche. On ne va pas rentrer dans tous les commentaires. Mais il dit que lorsque le pauvre Lazare mourut, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi est mort et il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et de loin, il voyait Lazare dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, c'est une autre appellation du paradis, c'est-à-dire de la félicité céleste, où la joie, la paix, le bonheur, la gloire, où il n'y aura plus de pleurs, de souffrances, de douleurs, où on ne parlera plus de guerre, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le paradis. Donc, il est clair que dans la Bible ici, quand les deux sont morts, ils ont vécu la vie dans une autre dimension. C'est-à-dire que ce n'était pas dans la chair, ce n'était pas physique, mais il a dit qu'ils ont vécu une vie réelle. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une vie après la mort? Vous voyez, ça fait partie des questions, des plus grandes questions de la vie. Ce sont les questions que chaque être humain se pose. Ce sont les questions que les savants, les scientifiques, les grands de ce monde, les rois, les présidents, les dirigeants, les chefs militaires se sont toujours posés. Ceux qui sont intellectuels ou pas, chacun s'est toujours demandé, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et il y a beaucoup de choses dont nous entendons parler. Vous voyez des gens qui disent qu'ils sont morts, ils sont revenus à la vie, ils ont vu beaucoup de choses, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? La Bible est le livre par référence. C'est le livre qui est la référence parfaite, réelle. Tu peux parler réellement des choses claires, des sujets importants aux hommes, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous parle de la création, comment Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. C'est la Bible qui nous dit comment Dieu a eu les premières relations avec les hommes. La Bible nous a parlé du premier jugement, le déluge, etc., etc. Et la Bible nous a parlé de beaucoup de choses qui aujourd'hui sont en train de se réaliser dans notre monde. Les fléaux, les catastrophes naturelles, etc., etc., les guerres. Et la Bible nous parle de l'avenir, ce qui va arriver. Et c'est cette même Bible qui nous dit ici que deux personnes sont mortes. Et ces deux personnes ont vécu la vie dans une autre dimension, une autre vie. Frères et sœurs, je vais vous rendre le témoignage de quelqu'un que je connais personnellement. Nous deux, nous avons causé. Il était un de nos fils spirituels. Je ne vais pas le nommer aujourd'hui, c'est le de Dieu, le pasteur. Ce frère, on l'encadrait un peu. Et puis à un moment, on ne le voyait pas. Il a disparu. Mais ça faisait longtemps. Et malheureusement pour nous, personne ne connaissait chez lui, c'est à l'église seulement qu'on se rencontrait. Et puis, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un jour, un dimanche, je l'ai vu de loin. Il m'a fait signe. Il dit, ah, mais voici le frère. Et puis, je me suis laissé parler vers lui. Mais vraiment, son aspect, il ressemblait à quelqu'un qui était sorti d'une maladie vraiment de longue date. Il dit, mais frère, remonte du début, mais j'étais malade, c'est pourquoi vous ne me voyez pas? J'ai dit, oh bon. Il dit, mais j'ai failli mourir, frère. Et puis, il m'a pris de côté. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, oh bon. Il dit, quand la Bible nous parle de la vie après la mort, c'est une réalité. Puisque nous tous, nous voulons savoir ce qui existe, ce qui se passe après la vie, après la mort. Je me suis approché de lui, il m'a raconté son histoire. Il dit, la maladie a commencé. On a commencé à me traiter, ça n'allait pas. Je suis allé à l'hôpital. J'ai passé un séjour là-bas. Ça n'allait pas, on m'a ramené à la maison. On a essayé avec les plans traditionnels. Ça n'allait pas, etc., etc.
Il dit, et j'ai constaté que je deviens de plus en plus faible. Même quand les gens viennent parler avec moi, je ne peux même pas ouvrir la bouche, c'est difficile. Il dit qu'un jour, entre 4 heures et 5 heures, j'étais couché tendu. Et puis j'ai senti qu'au niveau de mes pieds, quelque chose s'est passé. On dirait quelque chose montait. Et puis arrivé un moment, j'ai vu que j'ai un autre moi-même. Un autre corps qui sortait de mon corps qui était couché. Je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai vu que je suis devenu deux. Je suis sorti de mon corps et je vois que je suis encore couché. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, je te dis que ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Il dit, je voyais la chambre telle qu'elle est. J'ai essayé de toucher tout ce qui était là, mais je n'arrivais pas. Ma main traversait les objets. Pendant que je me posais des questions, voici que j'ai commencé à flotter dans la chambre et j'ai traversé la toiture. Il dit ça, quand j'ai traversé la toiture de la maison, je me suis rendu compte que c'est ça qu'on appelle la mort. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. Et je suis revenu. J'ai retraversé la toiture et j'ai vu mon corps qui était étendu. Et ce sont mes pieds qui sont entrés dans ma tête. Quand je suis entré, il veut parler de son deuxième qui est sorti de lui. Quand je suis entré totalement dans tout mon corps, j'ai ouvert les yeux. Et en même temps, j'ai senti que j'étais guéri totalement. Et c'est comme ça que ma guérison a commencé. Il dit que la vie après la mort est une réalité. Il dit que, et quand je suis sorti de mon corps, ce que je vivais était plus sensible que la vie d'ici. Il dit ici, il y a des fois qu'on se réveille, on a l'impression qu'on dort encore. On ne s'est pas bien réveillé, mais c'est plus réel, c'est plus sensible. Frères et sœurs, la Bible dit que la vie après la mort est une réalité. Voici quelqu'un que je connais aujourd'hui, il est devenu pasteur et sert Dieu. Et c'est ce qui l'a motivé à devenir homme de Dieu. C'est la réalité. Dans Apocalypse chapitre 20, la Bible nous parle du dernier jugement. La Bible dit que tous les morts qui étaient dans les eaux, dans les mers, partout dans le monde, furent ressuscités. Et ils se sont retrouvés devant Dieu pour le jugement. Et ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre des vies, c'est dans le livre de tous ceux qui vont au paradis dans le royaume des cieux, ils étaient jetés dans le lieu des tourments éternels. Toi qui m'écoutes, c'est la réalité. La vie après la mort est une réalité. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu donner sa vie en sacrifice à la croix pour nous sauver. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le prophète Jean-Baptiste en voyant Jésus a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le sacrifice de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour ôter nos péchés. Dans Isaïe chapitre 50, la Bible dit, dans sa souffrance à la mort, et quand Jésus est mort à la croix, par sa mort, il a pris nos souffrances, il a pris nos péchés, il a pris nos péchés, il a pris notre enfer. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, comme le dit Romains 8:1. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu te trouves, mais tu m'écoutes, sache qu'il y a la vie après la mort. C'est ce qu'on appelle l'âme qui sort, et c'est la réalité. Mais le plus important est que si maintenant tu acceptes Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit que tu auras la vie éternelle. La Bible dit que tous tes péchés te seront pardonnés, parce que quand Jésus a souffert, il est allé à la croix, c'est à cause de nous. C'est à cause de moi, c'est à cause de toi. Il a accepté cela volontairement pour prendre notre condamnation, pour prendre notre enfer. La Bible dit qu'il a effacé l'acte. Dans les ordonnances nous condamnés qui subsistent contre nous, et il est venu le couronne encore. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait sur cette terre en mal, comme péché, Jésus a effacé cela par sa mort. C'est une bonne nouvelle. Dans le temps est venu pour toi d'accepter Jésus. Si tu crois en lui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu seras sauvé. Maintenant, tu peux faire cette prière avec moi. Ferme les yeux et dis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole. La vie après la mort, ça existe. Je vais accepter maintenant Jésus, ton Fils, comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Dieu Tout-Puissant, entre dans mon cœur. Prends ma vie. Je vais devenir ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes déjà en Christ, c'est une bonne nouvelle. La vie après la mort existe. Quand l'âme va sortir, pour ceux qui ont accepté Jésus, comme l'a dit dans Jean chapitre 14, je vais auprès du Père vous préparer une place. Car il y a beaucoup de places. Quand je vais finir de préparer la place, je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Le paradis existe. Et ceux qui ont cru en Jésus iront dans ce paradis. Ils vont vivre éternellement. Ils vont vivre heureux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura plus de guerre. Ça sera la joie parfaite. La vie après la mort, c'est une réalité. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, vous pouvez aller sur la page de Raoul Sport. Vous voyez. Et le numéro, c'est le 225 07 78 32 59 02. 07 225 07 78 32 59 02. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que toute la gloire de Dieu vous accompagne partout. Et que sachez